Guerre en Ukraine, jour 122. Sievierodonetsk entièrement occupé par l'armée russe. Les forces russes ont obtenu samedi d'importants succès militaires dans l'est de l'Ukraine, s'emparant totalement, à l'issue d'une bataille acharnée, de la ville stratégique de Sievierodonetsk et pénétrant dans celle voisine de Lysychansk, à l'entame du 5e mois de conflit. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que son pays allait dans les prochains mois livrer en Biélorussie, d'où des frappes ont été effectuées contre le territoire ukrainien, des missiles capables de transporter des charges nucléaires. Il s'agit d'Iskander-M, a précisé le chef de l'État russe au début d'un entretien avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko à Saint-Pétersbourg, nord-ouest de la Russie. Dans des déclarations qui risquent de tendre davantage encore les rapports entre Moscou et les Occidentaux, les deux dirigeants ont aussi dit vouloir moderniser l'aviation de la Biélorussie pour la rendre capable de transporter des armes nucléaires. Kiev avait peu avant accusé la Russie de vouloir attirer Minsk dans la guerre après le tir, selon l'armée ukrainienne, de 20 missiles à partir du sol biélorusse, ainsi que d'avions, sur un important centre militaire ukrainien, à Dena, dans le nord, samedi vers 5 heures. Ce village de la région frontalière de Tchernigiv, où aucune victime n'a cette fois été signalée, avait déjà été la cible, le 17 mai, de bombardements qui avaient alors fait 87 morts, d'après les Ukrainiens. Deux premières attaques en provenance du territoire biélorusse avaient par ailleurs eu lieu au tout début de l'invasion de l'Ukraine, déclenchée le 24 février. Le président américain Joe Biden est quant à lui parti samedi pour l'Europe, où il entend encore consolider, et sur la durée, les rangs des Occidentaux face à la Russie. Il doit d'abord participer, dimanche, à un sommet du G7 dans le sud de l'Allemagne, où l'aide à l'Ukraine sera évoquée, puis, à compter de mardi à Madrid, à un autre de l'OTAN. Les Russes finissent ce qu'ils ont commencé. Dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe enregistrait samedi des avancées majeures. Sievierodonetsk est entièrement occupé par les Russes, a ainsi reconnu en fin d'après-midi son maire Alexandre Striuk, au lendemain de l'annonce par l'armée ukrainienne de son retrait de cette cité d'environ 100 000 habitants avant la guerre pour mieux défendre la localité de Lysychansk, située sur la rive opposée d'une rivière, la Donets. Les séparatistes ont parallèlement déclaré avoir pris le contrôle total de la zone industrielle de l'usine Azov à Sievierodonetsk et être entrés avec les militaires russes à Lysychansk. Des combats de Russes y déroulent actuellement, ont-ils ajouté, sans qu'une confirmation de sources indépendantes puisse être obtenue dans l'immédiat. Une progression sur le terrain crucial pour la Russie, qui veut conquérir l'intégralité du bassin industriel du Donbass, déjà partiellement aux mains des séparatistes pro-russes depuis 2014. L'armée russe a pour sa part dit avoir tué jusqu'à 80 mercenaires polonais dans un bombardement, détruisant aussi 20 véhicules blindés et 8 lance-roquettes multiples grades dans des tirs d'armes de haute précision sur l'usine de zinc Megatex à Konstantinovka, dans la région orientale de Donetsk. Cette information n'était pas non plus vérifiable, tandis que Moscou assure fréquemment éliminer des mercenaires étrangers allés combattre en Ukraine. À Kharkiv, nord-est, la deuxième plus grande métropole d'Ukraine, qui résiste à la pression des troupes russes depuis le début de l'offensive, les missiles s'abattent à nouveau quotidiennement sur le centre-ville. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'un d'eux a touché un bâtiment administratif proche de l'hôtel où résidait une équipe de l'AFP et provoqué un incendie, selon les services de secours ukrainiens. L'immeuble avait déjà été bombardé auparavant. Les Russes finissent ce qu'ils ont commencé, a commenté samedi pour l'AFP un militaire sur place, qui n'a pas décliné son identité. Dans le sud, le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que plus de 300 militaires ukrainiens et mercenaires étrangers et 35 unités d'armes lourdes avaient été liquidés en une journée dans la région de Mykolaïv.